Soumaïlasso, un petit village de 5 ans situé au sud de la Guinée, incarne parfaitement l'isolement rural. Malgré cette situation, la population vit en parfaite harmonie. Cependant, l'État y est presque absent, rendant l'accès aux services de santé un véritable parcours de combattant. Situé à plus de 100 km de Senkos, son chef-lieu, les habitants doivent se rendre à Touba, une localité ivoirienne distante de 20 km pour se soigner, ce qui engendre parfois des coûts très élevés. Nous n'avons pas de médecins ni d'hôpital ici. Quand nous tombons malades, nous partons en Côte d'Ivoire pour nos soins. Et ça nous coûte énormément cher. Sur le plan éducatif, la situation à Soumaïlasso reste préoccupante. Depuis l'accession de la Guinée à l'indépendance, la scolarisation des enfants n'a guère progressé et demeure un défi difficile à relever. Nous n'avons presque rien chez nous ici. Même pour envoyer nos enfants à l'école, nous sommes obligés d'aller à plusieurs kilomètres pour le faire. La majorité de la population de ces villages est constituée d'agriculteurs. Mais ceux-ci peinent à approvisionner le marché guinéen. Les produits issus des activités agricoles sont souvent acheminés vers le territoire ivoirien pour être écoulés en raison de manque d'infrastructures routières adaptées. Senko est situé à 105 km d'ici et la route n'est pas du tout praticable. C'est pourquoi nous préférons revendre nos produits agricoles à Touba, une localité ivoirienne qui se trouve à 20 km de nous. La route n'a pas bon. La route n'a pas bon. On n'a pas de route faite. Par ailleurs, les transactions commerciales sont majoritairement effectuées en francs CFA, en plus du trafic de produits agricoles vers les villes ivoiriennes. Nous faisons nos achats en francs CFA, même les huiles et cigarettes. C'est ça qui est consommé. À Soumaïlasso, vivre dans un bâtiment en tôle est un luxe. Faute de moyens financiers stables, la plupart des habitants résident dans des maisons en banco, recouvertes de paille. C'est dans ces maisons que nous passons la nuit, par manque de moyens financiers. C'est ceux qui ont un peu d'argent qui construisent les maisons en tôle. À l'image de Soumaïlasso, de nombreuses localités guinéennes situées à proximité des frontières partagent des conditions de vie similaires. Il est donc impératif que l'État intervienne pour soutenir ces villages avant qu'ils ne sombrent dans l'oubli.